Si Kim Jong-un n'était pas un tyran, ce chef d'État nord-coréen me serait presque sympathique. Son idée d'aller à ce rendez-vous avec Donald Trump en train est absolument formidable. 4000 kilomètres dans un wagon blindé, à l'ancienne, hein, comme si demain Emmanuel Macron se déplaçait en calèche, Theresa May en éléphant des Indes, le président chinois en pouce-pouce, le vietnamien en tuk-tuk et Donald Trump bien évidemment à cheval sur un pur sang du Far West, le colt pendu au ceinturon pour convaincre Kim Jong-un de renoncer à son programme de missiles nucléaires. Pendant que le chef d'État nord-coréen voyage, les journalistes, eux, préparent la rencontre. La difficulté est de raconter ce qui se passe alors qu'objectivement, rien ne se passe. On produit donc des avant-papiers, c'est-à-dire des articles, des reportages qui te tiennent en haleine avec, bien évidemment, des messages subliminaux. Par exemple, une grande agence de presse, dont nous ne citerons pas le nom, a raconté l'histoire passionnante d'un café à Pyongyang, le Green Leaf, où l'on sert des hamburgers. Non, si, oui, c'est possible. Le seul café du pays où l'on serve des hamburgers. Une analogie s'opère donc entre d'une part ce bistrot nord-coréen et puis la visite avec Trump sur le thème. Non, en fait, tout ne le sépare pas. La Corée du Nord n'est pas totalement fermée à la culture américaine. Alors pour payer ces fins de mois difficiles, le journaliste décrit le hamburger avec une précision de chirurgien neurologiste. Tu te demandes à quoi ça sert, à mon avis, à pas grand-chose. Mais bon, alors en regardant les photos de Kim Jong-un dans son train blindé qui met un temps fou pour faire le déplacement, moi je me suis dit, mais attends, c'est peut-être le moment ou jamais de leur vendre des TGV à ces Nord-Coréens. Bah oui, ça va plus vite. Technologie française, sandwich SNCF pour savourer la gastronomie française et puis toujours ce instant assez formidable où tu as le paysage comme ça qui défile derrière les fenêtres du TGV à vitesse grand V. Non, moi si j'étais dictateur nord-coréen, oh le rêve, je passerai un coup de fil pour commander 4 ou 5 TGV déjà pour négocier le prix, 4, 5, tu peux avoir une petite ristourne, ensuite arriver plus vite à mes rendez-vous. En revanche, ce que l'on ignore, c'est Kim Jong-un, qu'est-ce qu'il fait à l'intérieur du train? Peut-être dort-il, peut-être regarde-t-il un film à la télé, le pont de la rivière Kwai, on ne sait pas, c'est un mystère, que dis-je, un secret d'État.